Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, faciliter l'accès à l'habitat fait partie des promesses de campagne du président Alassane Ouattara. Le gouvernement veut mettre en place un système de financement social. En Égypte, la compagnie aérienne Egypt Air compte renforcer sa flotte avec 9 avions. Cette acquisition a été faite le 13 juillet 2016 en marge du salon de l'aéronautique en Grande-Bretagne. Et puis les matchs allés des quarts de finale de la Coupe du Congo se sont joués les 16 et 17 juillet 2016 à Brazzaville. Le résumé de ces rencontres est à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, les électeurs de Sao Tomé et Principe étaient appelés aux urnes ce dimanche 17 juillet pour élire leur nouveau président. La Commission électorale nationale a déjà annoncé les résultats et c'est une victoire dès le premier tour pour le candidat Evaristo Carvalho avec 50,1% des voix. Une victoire qui marque la défaite du président sortant, Manuel Pinto da Costa, arrivé en deuxième position avec 24,8% des voix. Également dans l'actualité, en bref, lors de la séance à huis clos de ce dimanche 17 juillet, les 54 pays membres de l'Union africaine ont signé un accord de principe sur une taxe de 0,2% sur les importations. Cette décision devrait permettre à l'organisation d'accroître son indépendance en s'affranchissant peu à peu de l'aide financière de ses bailleurs de fonds qui financent plus de 70% de son budget annuel. Faciliter l'accès au logement était l'une des promesses de campagne du président ivoirien Alassane Ouattara lors de son premier mandat en 2010. Ces dernières années, les autorités ont donc décidé de multiplier les actions en vue d'accroître les projets immobiliers. Le déficit en matière de logements sociaux serait estimé à 500 000 par an. Birama Saounera. Faciliter l'accès à l'habitat en Côte d'Ivoire, c'est là l'une des priorités du gouvernement. Ainsi, lors du Forum international du logement social, économique et standing tenu du 28 au 30 juin 2016, la question a été évoquée par les participants. Parmi les solutions proposées, le prélèvement de 5% d'impôts sur les salaires, aussi bien du public que du privé. Ainsi, le ministre de l'Habitat et du Logement social a tenu une rencontre avec le représentant des centrales syndicales des travailleurs. Objectif : mettre en place un système de financement de logement social en Côte d'Ivoire. Un bon logement, un logement décent. En Côte d'Ivoire, c'est environ 15 millions. Si chaque travailleur de Côte d'Ivoire pouvait mettre 5% de son salaire dans une caisse de solidarité pour financer le logement, on pourrait avoir par an environ 200 milliards. Mais c'est qu'un exemple. Nous avons besoin de l'accord, de l'adhésion des travailleurs eux-mêmes. Parce qu'il ne s'agit pas de leur forcer la main. C'est eux les bénéficiaires, c'est avec eux que nous voulons partager ces solutions. Selon les observateurs, le déficit en matière de logement social en Côte d'Ivoire est estimé à 5 000 par an. Les syndicats des travailleurs ont salué l'initiative du gouvernement ivoirien. Ils espèrent aussi approfondir la réflexion afin de trouver un système adéquat au financement du logement social dans le pays. Là où les revenus individuels sont bas, il faut imaginer un système de solidarité pour pouvoir faire la compensation. C'est pour cela que nous saluons cet esprit, mais nous saluons davantage l'esprit qui consiste à associer les partenaires sociaux à la réflexion, à l'effet de voir quel sera le système le plus efficace possible pour le financement des logements sociaux. Cet échange entre le ministre de l'Habitat et du Logement social et ses partenaires sociaux se poursuivra afin de trouver une solution à l'épineuse question de l'accès à l'habitat en Côte d'Ivoire. À noter que le gouvernement envisage de construire 250 000 logements sociaux d'ici à 2020. La société égyptienne Egypt Air a décidé de renforcer sa flotte le 13 juillet 2016. En plus de la vingtaine d'avions qu'elle possède, la compagnie aérienne a commandé 9 Boeing pour un montant total de 864 millions de dollars. Cette commande devrait donner un nouvel élan à cette société de transport fortement affectée par le crash d'un de ses avions le 19 mai 2016 qui a fait 66 victimes. Birama Saounera. En Égypte, la compagnie aérienne Egypt Air veut agrandir sa flotte avec des avions de nouvelle génération. Pour ce faire, 9 Boeing 737-800S ont été commandés. Le coût global de l'acquisition de ces appareils est évalué à 864 millions de dollars.
La livraison du premier exemplaire de ces avions est prévue en décembre 2016. Les Boeing 737-800 de nouvelle génération ont acquis une excellente réputation en ce qui concerne la fiabilité, la performance et l'efficacité en matière de coûts d'exploitation, ce qui apportera une valeur ajoutée considérable à nos opérations. Cette commande coïncide avec les 50 ans de partenariat entre Boeing et la compagnie Egyptair, une transaction qui, selon certains observateurs, symbolise les bonnes relations qui nouent les responsables égyptiens en charge du transport aérien à l'avionneur américain Boeing. La décision de l'achat des appareils Boeing est un clin d'œil de sommet de l'État qui envoie un message clair de l'avionneur européen Airbus après le crash dans la Méditerranée, qui reste indéterminé et que les Égyptiens sont persuadés que le crash est dû à un défaut technique. Que vers Boeing, le Caire se retourne pour faire aussi un clin d'œil à Washington pour signaler que le Caire n'est pas encore s'éloigné de Washington. Egyptair dispose actuellement des 20 avions de type Boeing 737-800. La compagnie aérienne possède également 6 appareils de type 777-300ER et 2 du modèle 777-200ER. Pour les responsables égyptiens, l'objectif est d'augmenter considérablement la flotte du transport aérien en vue d'atteindre 105 avions d'ici à 2021. Dans le reste de l'actualité, la 21e conférence internationale sur le sida se tient du 17 au 22 juillet 2016 à Durban, en Afrique du Sud. Cette rencontre a démarré sur un constat positif puisque le taux de contamination a baissé, mais des efforts restent tout de même à faire. Plus de 36 millions de personnes dans le monde seraient atteintes du VIH. À la page sport, les matchs allés des quarts de finale de la Coupe du Congo de football se sont joués les 16 et 17 juillet à Brazzaville et à Kinkala. Le Kara et l'AC Léopard de Dolisie ont pris de l'avance dans l'option de la qualification en s'imposant à l'extérieur. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. La phase allée des quarts de finale de la Coupe du Congo s'est jouée les 16 et 17 juillet à Brazzaville et à Kinkala. Ce dimanche 17 juillet au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville, le club athlétique Renaissance Aiglon Kara, qui était reçu par le centre études et sports Ladiri, a réussi à s'imposer par 2-0. Un résultat qui place le Kara dans une position favorable en vue de la qualification pour les demi-finales. L'équipe adverse m'a donné un peu de tonus. Malgré que c'est une jeune formation qui sait manier le ballon, mais 2-0 déjà c'est une avance conséquente pour nous pour aborder la phase retour. J'ai fait déjà un pas vers la qualification, on va voir. Un match de football reste ce qu'il est. On ne sait jamais, 2 matchs de football ne se ressemblent pas. Je crois que je vais me préparer à conséquence pour arracher la qualification. Une deuxième rencontre était programmée ce dimanche 17 juillet au stade Alphonse Massamba Déba. Après avoir été mené quasiment toute la deuxième période du match, le tenant du titre, Diable Noir, qui était reçu par la jeunesse sportive de Talangaï, a pu arracher le nul 1 but partout dans le temps additionnel. Dans les deux camps, on garde espoir pour la qualification. C'est un match aller, donc nous avons encore une deuxième partie. Nous allons repartir sur d'autres bases, d'autres stratégies pour mieux affronter le match retour. On est confiant, on veut passer ce tour-là, donc nous reviendrons avec d'autres éléments et d'autres arguments. C'est un match de football, ils ont marqué, on a réussi à remettre à peut-être une minute de la fin. Je crois que c'est bien, mieux vaut un match nul qu'une défaite. Voilà. Notons que dans les deux autres rencontres, samedi 16 juillet au complexe sportif de Kinkala, l'association sportive Kimbongela a été tenue en échec par Vita Club Mokanda de Pointe-Noire 0-0 et l'AC Léopard de Dolisie s'est imposé face à BNG par le score de 1-0. Tous les matchs retour se joueront ce jeudi 21 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.